Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve sur le DLC. Alors, cette fois-ci, je vous fais la voix off complètement en décalé. Je ne fais pas ma petite voix, du coup, sans savoir ce que je vais faire. Aujourd'hui, je sais enfin ce que je vais faire sur le DLC. Et on va enfin s'occuper du cabinet médical. On va pouvoir faire du coup cette partie là que j'attends depuis un petit moment. Ça fait peut-être 3-4 vidéos DLC que je vous dis est-ce qu'on va faire le cabinet médical ou non. Ça y est, ça en fait le cas. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, on demande à Lou pour être paré à travailler. On enfile notre uniforme. On a reçu l'autorisation de construire une nouvelle infrastructure. Cette fois-ci, on va bâtir un hôpital. Tout le monde sera plus tranquille d'avoir la possibilité de se faire soigner en cas de besoin. Voilà, au moins maintenant, on est tranquille. Elle aussi, Lou, elle est tranquille si elle retombe malade. Alors, allons voir le site. Alors, j'ai pas forcément très bien choisi l'heure. Du coup, là, je suis à la tombée de la nuit et du coup, la photo finale sera quand il va faire nuit. Donc commençons d'abord par l'aménagement extérieur. Donc moi je vais rester sur une thématique un peu hôpital naturel. Une façade assez claire avec un toit un petit peu rouge. Garder une porte assez naturelle et le drapeau de la même couleur que la petite croix qui est déjà sur le bâtiment. Donc voilà, là on a terminé l'extérieur et on va pouvoir aller s'occuper de l'intérieur. Donc à présent, passons aux aménagements intérieurs. L'hôpital doit disposer de 2 zones, une salle d'attente et une salle d'examen. Et j'ai pu constater plus tard qu'on avait aussi une salle de repos que l'on va pouvoir débloquer en payant avec des Poki, un peu comme quand on paye nos crédits. Donc c'est parti. Donc première chose, je place plein de petites chaises de tabourets parce qu'on est dans la salle d'attente. Et au niveau du comptoir d'accueil, un petit téléphone et une tablette, également des objets au mur. Et au début, je voulais mettre du coup de la tapisserie et un sol assez vieillot comme on a l'habitude chez les médecins. Mais là, comme on nous a parlé plus d'un hôpital, vous verrez qu'après je vais changer un petit peu tout ça. J'essaye aussi de mettre un petit peu de végétation. Je change les meubles, j'ai mis couleur un petit peu bois quand même. Et je rétrécis encore la pièce parce qu'on est dans une salle d'attente, donc on n'a pas besoin d'avoir du coup une pièce immensément grande. Alors j'ai mis également une petite chaise au comptoir, mais vous verrez après dans la petite mise en scène du jeu que ce n'était pas forcément une très bonne idée d'avoir mis une petite chaise. Donc j'ai changé la tablette par l'ordinateur, j'essaye de voir comment disposer mes différentes chaises et tables pour l'attente, mais vous allez voir qu'au final il y a des petites choses qui vont changer. Je vais mettre qu'un seul coin avec du coup la table et je vais également ensuite retirer les chaises, ça vous allez le voir juste un peu après, mais parce que je vais mettre à la place du coup des modèles du coup de corps humain et je change la couleur de tous ces petits meubles. J'essaye de trouver des petits trucs un petit peu plus joyeux, même si on est chez le médecin, mais bon quand même, on veut avoir quelque chose d'assez joyeux, c'est quand même mieux. Je mets également du coup des petits magazines. Je change un peu la couleur de plusieurs des mobiliers. Je place mes éléments au mur, donc des petits cadres. Je place également du coup un diplôme, parce que souvent les médecins ils aiment bien placer leur diplôme. Je place de la décoration végétale, une horloge, plein de petites choses qui font que les murs sont un peu moins vides. Et ensuite, je remodifie mes murs. Alors vous allez voir, j'ai fait plein d'essais. Je vais au final revenir sur quelque chose d'assez naturel, d'assez blanc. Mais j'ai vraiment voulu essayer plein de choses, essayer des murs contrastés, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver mon bonheur là-dedans.
voyez, j'ai essayé de mettre des petites couleurs un peu vertes pour être en accord avec les chaises, mais j'ai pas trop réussi à trouver quoi mettre comme mur en contraste avec. Donc au final, je vais rester sur quelque chose d'assez simple et rester du coup sur une salle d'attente comme ça. Et maintenant, on va dans la salle d'examen. Donc là, la salle d'examen, elle, on va l'agrandir après. Parce que avec tout ce que je veux y mettre, ça va être un peu compliqué. En fait, comme je ne savais pas que l'on allait pouvoir débloquer une salle de repos, j'ai fait une salle d'examen et repos en même temps. Du coup, j'ai mis plein de lits d'hôpital. J'ai mis également un coin qui va faire aussi un petit peu zone de chirurgie. Vous allez voir, c'est vraiment un petit peu le foutoir, comme on peut dire, dans cette zone. On a plusieurs lits, on a des chaises, on a le coin avec le médecin, les placards avec tous les dossiers du médecin. Donc là, comme vous avez vu, j'agrandis la pièce pour pouvoir faire différentes zones. Donc d'abord, j'essaye de voir comment installer les différentes zones avec les lits de repos et où placer du coup la partie un peu cabinet médical, la partie où le médecin du coup pourrait du coup consulter. Donc j'essaye de voir comment disposer les différentes choses. Vous allez voir qu'au final, je vais décaler un petit peu tout parce que ça me dérange d'avoir le cabinet médical directement à l'entrée. Ça veut dire que tout le monde peut voir le patient en train de se faire ausculter. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de décaler, de mettre le lit du patient qui se fait ausculter un petit peu caché à l'écart et d'avoir le coin du médecin un petit peu plus à l'écart également. Et du coup, on change aussi des petites choses. On remet un petit brancard, on met des petites lampes et on met des cloisons murales qui permettent de faire une zone du coup de chirurgie. Comme ça, si on a une opération à faire, eh ben, on peut la faire. Alors, je suis obligée de laisser une petite ouverture parce que sinon, ça sert à rien de faire un coin si on n'a pas une ouverture pour y accéder, même si dans la réalité, une salle de chirurgie, c'est entièrement fermé, il y a des murs, des vitres, c'est censé être très clean, très propre. Là, on essaye de faire avec ce que le jeu nous permet d'avoir. Et là, maintenant, on s'occupe de la décoration, on rajoute un petit peu de verdure quand même, pour pas avoir un truc entièrement blanc, un truc qui soit trop déprimant. J'essaye de placer un tapis, alors j'ai voulu essayer deux, mais au final j'en ai gardé qu'un seul pour le coin du coup du médecin. Et je modifie un petit peu les couleurs de tous les meubles. J'essaye d'avoir quelque chose d'assez épuré, d'assez joli quand même. Donc dans la partie chirurgie, je mets tout en gris métallisé. On part du principe que c'est plus simple pour l'entretien. Et je termine par placer correctement tous les petits trucs au mur, d'avoir une belle petite décoration au mur pour avoir quelque chose de plus joyeux, hein, bien sûr. Parce qu'on est quand même sur une île un petit peu vacances, donc il faut aussi que l'hôpital ressemble à des vacances. Je place ensuite des néons au plafond et j'essaye de modifier la couleur. Je voulais mettre une couleur un petit peu bleutée. Comme dans les hôpitaux, on a souvent une lumière qui est un peu bleutée, mais au final, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc tant pis, j'ai laissé la lumière normale et j'ai donc terminé avec cette salle. Donc comment ça avance? J'ai terminé du coup en général. Bien, choisissons qui travaillera ici. Donc le jeu me propose Hector, donc moi je vais changer. Je vais mettre du coup Octoborg, puisque vous savez que s'il est sur mon île, c'est
typiquement pour ça. J'aurais voulu mettre Fabien, mais Fabien, je ne l'ai pas en proposition de petit vacancier. Et je n'ai pas de carte amiibo de Fabien, donc tant pis. Et je vais lui mettre Biquette en réceptionniste. Génial, je vais prévenir le personnel hospitalier. Attends un peu, avant ça, il faut trouver un nom pour l'hôpital. Alors, est-ce que j'ai des idées? Il se trouve que non. Donc on va faire comme avec l'école au début, on va dire que on trouvera un nom plus tard. Pour l'instant, ça sera juste l'hôpital, hein, comme ça, c'est déjà très bien, hein, on comprend que c'est un hôpital. Et on va regarder la petite scénette. Bon alors, comme on a pu voir, la petite scénette, à chaque fois, en fonction de ce qu'on met, on voit pas très bien. Laura qui était placée sur la chaise de la réceptionniste, Biquette du coup qui avait l'air de parler toute seule. Donc bon, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la photo d'une consultation médicale. Donc on va changer le patient, on va enlever Reine. Et je pense que je vais mettre Seguin. Ce sera plutôt intéressant de mettre Seguin. Et on va aussi, du coup, lui changer ses habits. Une fois qu'on aura bien placé le personnage. Donc là, voilà, on a, du coup, Octobre qui fait la consultation. Seguin qui change de tenue en tant que patient. Et du coup, on va pouvoir prendre la petite photo. Voilà, là, on est bien positionné, je trouve, pour faire une photo de consultation médicale. Et du coup, on peut dire à Lou que c'est l'heure de la photo commémorative. L'hôpital nous accueille aujourd'hui pour sa très attendue photo commémorative. Merci tout le monde. Avec l'ouverture de cet hôpital, la région devrait encore gagner, machin, bidule, machin chouette. On connaît un petit peu tout le blabla. Donc, et maintenant, donnons la parole à celle sans qui l'hôpital ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'ai nommé Fiona. Je t'en prie, veux-tu dire quelques mots pour l'occasion? On va dire que l'on est les meilleurs. Merci. Pour finir, nous allons prendre notre photo commémorative. Alors, comme d'habitude, hein, on va essayer de se caler et de les faire sauter en même temps que l'on prend la photo. Enfin, sauter. Voilà. On voit que c'est Gracien qui saute à chaque fois, mais on leur met leur petite mimique. Alors, tout à fait d'accord avec cette photo. Parfait. Soyez prudents. Impressionnant. Grâce à toi, nous disposons d'un magnifique hôpital. À présent, si un client ou l'un d'entre nous a des problèmes de santé, il pourra se faire soigner. Sans doute, mais fais tout de même attention. Alors, j'ai vraiment fait une frayeur l'autre fois, pas vrai? Mais je vais beaucoup mieux maintenant. Plus besoin de s'inquiéter. Passons aux choses sérieuses. Tu as travaillé dur. Ok, on a quand même un gros salaire. Très bien, tu t'arrêtes là pour aujourd'hui ou tu continues encore un peu? Alors, on va s'arrêter là. Et comme ça, on va clôturer cette vidéo. Alors voilà, on a terminé du coup avec cet hôpital sur l'archipel du coup du DLC, des villas de loups. Donc j'espère que cette petite idée vous a plu. Donc comme je vous ai dit, j'ai découvert du coup après enregistrer cette vidéo et faire cette voix off, pour faire cette voix off, que l'on allait pouvoir débloquer une nouvelle salle sur l'hôpital. Donc parmi les prochaines vidéos, quand j'aurai payé du coup l'espèce de crédit pour
débloquer la nouvelle salle, on fera le réaménagement de cet hôpital. On pourra essayer de mieux organiser tout ça, en espérant que d'ici là, j'arrive à avoir Fabien dans les propositions de personnages, ce qui me permettrait de changer du coup le docteur, et du coup de plutôt mettre Octoborg en réceptionniste et laisser Biquette tranquille. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait pour avoir la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!